Salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je vais diminuer un peu le son parce que le son est un peu trop fort. C'est Dice Champ et... Mais veuillez, bientôt en vacances, j'ai plus d'âme et j'ai plus d'énergie. Oh, ça va. Bon, on est ici pour les pronostics de SummerSlam, donc on va faire les deux nuits directes. Alors, question juste avant qu'on fasse les pronos, est-ce que pour toi ça va être un échec ou pas? Pas du tout. Semi-échec pour ma part, parce qu'il y a beaucoup de matchs non-sens. Comme WrestleMania. Ouais, ça va être un semi-échec pour ma part. Il y a beaucoup de matchs qui sont bien, mais beaucoup de matchs qui sont pas bien. On va pronostiquer, qu'importe dans l'ordre. Hein, j'essaye de choisir les matchs les moins intéressants. Bah déjà celui-là. Obafemi contre Brock Lesnar en Hell in a Cell match. Bah le résultat est évident pour ma part, donc Ce serait au bas. ça sera au bas. Après, il a gâché, vu qu'il a gagné Ring of the Ring, il a gâché sa chance pour son match. Excusez-moi, pas forcément parce qu'il a dit qu'il le décalait. Donc, après, le prochain Obafemi, ça sera probablement le prochain challenger entre Roman Reigns et Seth Rollins. On va pas vous dire le pronostic pour l'instant. Et bah du coup voilà, Obafemi vainqueur, il y a rien à dire de plus sur ce match. Ensuite, alors là un match un peu plus intéressant, Penta contre Gable. Ça, j'ai hâte de voir ce match. À toi de dire. Vu que Shea Gable est de retour depuis... Ouais, c'était à Paris. Oui, non, oui. Il est de retour surtout, bah oui, après El Grande Americano. Quel grand match d'ailleurs, c'était un grand match. On n'a pas vu le match, mais moi j'ai vu le résumé de, moi j'ai vu le résumé de Hawkins. Ouais, c'est toute l'histoire de El Grande Americano qui était censée être une blague de base. Ouais, et quand on pense que la rivalité elle a commencé il y a 2 ans, on va non, il a commencé cette année. Oui, mais de base, la rivalité, l'histoire de El Grande Americano, ça a commencé il y a 2 ans. De base. Déjà? Oui, parce que de base, c'était suite à la défaite de Chad Gable contre Penta. Donc l'histoire, le fait qu'il déteste et Luchador, tout ça, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc voilà, cette histoire, elle a démarré il y a quasiment 2 ans et franchement, pour moi, c'est une histoire chill et cool. Honnêtement, pour moi, c'est une histoire qui était une histoire assez comique de base. Et finalement, Grande Americano est très apprécié au Mexique. On sait très bien que ça va être le prochain challenger de Dom Dom pour le titre AAA. Donc voilà, mais Penta Gable, ton pronostic? Pour moi, j'aurais dit une victoire de Chad Gable. Chad Gable est chez lui. Penta, ça fait quelques mois qu'il a le titre. Un petit peu de changement ferait du bien. Je pense, et il mérite après avoir fait son match de la Grande Americano, il mérite parce que quelle est l'histoire si Gable ne gagne pas? Ça va être un match dans le respect. Oui, mais quelle est l'histoire si Gable ne gagne pas? Parce que d'un côté, il y aura qui? Ethan Page, il est en rivalité contre Mysterio, Rusev, il est en rivalité contre Jivan Evans. À moins qu'ils font vraiment le prochain pay-per-view, c'est quoi? C'est Money in the Bank? Le prochain, c'est en septembre, on sait pas quand. Oui, mais de base, c'est Money in the Bank le prochain. Oui, en octobre, soit la veille de l'anniversaire de ma mère. Mais du coup, ça c'est une info à pas dire, mais bon. Désolé. Du coup, bah, Money in the Bank, bah oui, donc Penta, moi je le verrais bien concourir vers le Money in the Bank et pas en tant que champion intercontinental, mais je le verrais pas gagner. Donc dans tous les cas, Money in the Bank, bah je vote Gable qui perd. Alors, le prochain. Io contre Liv Morgan. Ah, ça, j'ai adoré parce que j'ai traduit, malheureusement, on avait que les commentateurs en anglais ou en allemand, sachant que la petite anecdote, il n'y avait pas Christophe Ajus. Christophe Ajus était un événement pour Call of Duty. Ouais, Christophe Ajus c'était un événement pour Call of Duty, ça a été dit durant le dernier épisode de La Cloche sorti par Ali justement. Et notamment j'ai traduit, vu
vu que Brock a interviewé Io et elle a dit je suis votre nouvelle reine. Oui. Et elle a dit Io libre. On se revoit à SummerSlam. Ouais, parce que du coup pour l'autre titre, on a un autre délire, mais je vous expliquerai. Et j'avoue que j'étais malade à ce moment-là. Elle était malade à ce moment-là et moi j'avais regardé le show qu'à moitié. De toute façon, vous avez la review de Night of Champion. Donc vous avez ma review express de Night of Champion que j'avais fait en short. Donc livre Io, ton pronostic. Pour moi, ce serait Io. Io Sky parce que Liv Morgan elle a pas défendu son titre depuis 8 mois donc ouais. WrestleMania ça en avril, on va être en août, ça fait 4 mois, depuis 4 mois elle a pas défendu son titre. En même temps elle est toujours maudite. Oui mais l'histoire avec Danhausen je commence à en avoir un peu marre mais bon, ça je le garde pour la fin. Alors voilà, on va faire ce match là donc c'est pas très intéressant. Les Usos, Jacob Fatu contre Roski, LA Knight et Solo Sikoa. Alors l'intérêt de ce match, c'est que... À toi de jouer. Mais justement, l'intérêt de ce match, c'est que si les Usos et Jacob Fatu gagnent, ça va être une domination de la Bloodline et on n'en peut plus. Pour moi, LA Knight, Royce et Sosikoa doivent gagner pour... Je vais aller très loin, pour que Solo Sikoa renforce son face turn. Pour que renforce son face turn et que ça puisse donner quelque chose au main event entre Rollins et Reigns. D'un côté t'as Bloodline, de l'autre côté t'as Roskis, LA Knight et Solo Sikoa. Et pour moi, sachant que Solo Sikoa avait balancé qu'il voulait aider Rollins, pour moi c'est les faces qui doivent gagner parce que réellement dans l'histoire, qui est face, qui est heel? Parce que LA Knight est apprécié, Solo Sikoa est apprécié, Roskid est apprécié, les Usos sont appréciés et Jacob Fatu est apprécié. On a team face contre face, mais d'un côté t'as le team heel, t'as heel qui pour moi les Usos et Jacob Fatu, de l'autre côté t'as les face, Roskis et les Knights aussi quoi. Donc on ne sait pas exactement qui est face, qui est heel dans l'histoire, mais je vais pronostiquer une victoire pour moi des face, Keys, Knight, c'est quoi. Je vais être aussi pour le coup. Après je peux me tromper, hein. Peut-être qu'ils vont faire gagner la Bloodline, hein, mais... Après, c'est notre programme de dimanche après-midi. C'est ça. Et c'est encore une fois, t'es pas obligé de le balancer. Désolé. Alors, ce match-là, je le fais tout de suite passer parce que j'en peux plus. Moi aussi. J'ai envie que CM Punk garde son titre. Et j'ai envie que les deux gardent plus de titre, en fait. J'ai envie qu'on mette en avant les trucs. Oh, là, on va pronostiquer le match du championnat parce qu'après, juste après, on va pronostiquer le match du futur challenger. Alors, Punk contre Cody. Est-ce que Cody va enfin faire son putain de heel turn? Il a déjà fait, je crois. Non. Pas tout à fait. Pas encore. On n'a pas encore vu SmackDown, on précise. SmackDown n'est pas encore diffusé. Non, mais quand c'était la conférence... Pour l'instant, il y joue plus. Il est un petit peu rebelle, il a pas complètement tourné. Il a pas attaqué Punk dans le dos. Il a pas attaqué Punk dans le dos. Il a pas utilisé la ceinture dans le dos, etc. Oh, arrête de jouer avec mes clés. Ah, ça fait du bruit. Bon, du coup, Punk, Cody, bah, Cody, on en a marre. Ils peuvent pas le booker en dehors d'un titre. J'ai pas envie qu'il gagne, Cody. Mais j'ai pas envie qu'il regagne comme l'année dernière. Et j'ai pas envie que Punk soit champion non plus. Punk, il a 47 ans. J'ai envie que Punk gagne. Bah, techniquement, Désolé, mais pour moi, ce sera Punk qui gagne. Bah, je vais voter Punk aussi, parce que Cody, j'en peux plus de le voir champion. Ouais. Champion. Merci. Challenger. Non. Challenger. Non, mais j'en peux plus de voir Cody, Challenger ou champion. Donc, voilà. Virez-moi Cody. Pas de la WWE, mais virez-le de l'histoire du titre. Ça changerait un peu. Merci. Bon, on va enchaîner du coup avec le match des challengers, je l'avais dit. Il faut que je le trouve. Ici. Finn Balor contre Sami Zayn. Sachant que Sami Zayn, c'est le plus gros arnaqué de l'histoire, si on compte pas Gunther. Mais Gunther l'a cherché. Si on compte pas Gunther, mais Gunther l'a cherché. Mais ça, on va pronostiquer le match après. Je tease les futurs matchs. Finn Balor contre Sami Zayn. Alors, Sami Zayn, est-ce qu'il va redevenir challenger contre Punk, sachant que c'est Punk qui lui a pris le titre? Ou est-ce que ça va être Finn Balor, sachant que Finn Balor n'a jamais battu Punk quand il était champion poids lourd? Oh, moi, j'ai envie de reprendre ce match Finn contre Punk. Sachant que je prédis une victoire de Finn Balor. Sachant que Finn Balor, il y a 10 ans, jour pour jour, au moment de SummerSlam, il y a 10 ans jour pour jour, bah pas jour pour jour. Il était champion. Il avait au bout de 3 jours, malheureusement, au bout de 3 un jour.
au bout d'un jour, au bout de 24 heures, malheureusement, il s'est blessé. À cause d'une blessure, justement. Le titre universel, il y a 10 ans. Donc, Sami Zayn, je suis désolé pour toi, je t'aime bien, mais pour moi, t'es une fraude dans l'histoire. T'es juste champion pour que tu sois Grand Chelem. Donc, Finn Balor qui va gagner ton téléphone. Finn Balor qui va gagner. Honnêtement, je vais voter Finn Balor parce que j'aimerais bien qu'il soit champion. Redonnez-lui un titre, s'il vous plaît. Il a été champion intercontinental, je crois. Je crois que il a été champion par équipe, champion des. Je crois qu'il a eu tous les titres, Finn Balor. Je sais même pas s'il est Grand Chelem. Faudrait que tu vérifies. Je suis pas sûr, mais vous me le direz dans les commentaires. Je sais qu'il y en a un qui va forcément commenter la vidéo, donc c'est Monsieur Audrey. Ou peut-être même Max, hein, mais dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas pu discuter avec eux à cause du Discord. Hein, non, arrête de jouer avec mes clés. Désolé. Je viens mes clés là parce que elles jouent et ça fait du bruit, c'est chiant. Du coup, Finn Balor pour ma part. Ok. Du coup, à toi. Moi, j'ai dit Finn Balor. J'ai déjà pronostiqué. Et derrière, on va poser une question. Quand est-ce que Johnny Gargano va se réveiller? On sait pas. Ça fait... D'ailleurs, il sera à Détroit avec Candice LeRae. Je me doute. Pour le Count. Allez. Ça? Ce match. Ça promet. Ça promet, mais ça va être un match qui va durer 5 minutes. Gunther contre Nick Aldis. Sachant que Nick Aldis a signé pour ne plus être manager général de SmackDown temporairement pour la rivalité avec Gunther. Donc Gunther qui va gagner parce que c'est lui qui perd tout au final, hein. Mais sauf que il a tellement chié envers Nick Aldis et Adam Pearce que voilà, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc Gunther pour ma part. Je suis pas d'accord. Pour moi, j'ai envie pour Nick Aldis. Mais quel intérêt? C'est quoi Et pourquoi pas? C'est quoi l'intérêt de faire gagner Nick Aldis? Pourquoi pas? Parce que j'aime bien Gunther, mais j'ai envie de le voir un petit peu perdre pour une fois. Mais c'est quoi l'intérêt si ça continue pas la rivalité? C'est un match comme ça, c'est un one shot. Pourquoi pas? C'est mon choix, tu restes. un choix douteux, mais c'est ton choix. Hein. Ah. Le match comique. Danazan contre Dominique. Oh, putain, j'en peux plus. Arrête de rigoler, arrête. Allez. Elle est morte de rire. Doucement, je sens que c'est rigolo ce match. Mais doucement les voisins. Il est 21h maintenant, putain, les voisins. Je sens que c'est rigolo ce match. Mais surtout que ça a été teasé, ça sera un pole match. On en a rien à foutre d'un pole match. Ça va être un match de merde. Après, suite de ma défaite. Je crois que vous l'avez jamais autant rigolé dans une vidéo. Vous avez dû l'entendre dans le live, mais en vidéo, vous l'avez jamais eu autant rigolé. Tu vas lâcher la pique. Putain. Mais non, mais Danazan contre Dom Dom, ça sera sûrement un pole match et c'est juste pour récupérer une mallette de $100,000, quoi. Quel est l'intérêt de ce match, quoi? Bon, Danazan qui va gagner avec ses pouvoirs, je vois pas l'intérêt. Est-ce que ça va être sur une échelle? Non, ça sera sur le poteau. C'est pas un Money in the Bank. Il y a un match d'échelle, mais ça sera pour après. Mais bon, moi j'ai voté Danazan, mais je vois pas l'intérêt de ce match, quoi. Mais ça promet d'être drôle. Ouais, mais encore une fois, je vois pas l'intérêt de ce match. Alors, ce match-là, le match par équipe féminin, Fatal Influence, les championnes par équipe contre Nikki, Brie et Paige. Je sens la trahison je pense que c'est Fatal Influence qui va gagner parce que quel est l'intérêt derrière? Je prédis une victoire de Fatal Influence parce que ça fait pas longtemps. Ça fait seulement 2 semaines. Les titres sont pas en jeu. Ça fait seulement 2 semaines et ils sont devenus champions. Alors je les aime bien. Les titres ne sont pas en jeu. Je sais. Mais surtout que vu que Nikki est revenu, je pense que Paige va forcément les trahir et ça va donner quelque chose. À voir ce que ça va donner. Ouais, mais c'est un match encore une fois qui m'intéresse guère. Alors, Trick Williams contre Baron Corbin. Le comeback de Corbin. Alors pour l'instant, on l'a pas vu catcher. Bon, encore une fois, il y en a un dans l'histoire qui est pas dans le coup, c'est Carmelo Hayes. Hein. Carmelo qui se fait totalement... Saké.
Oui, bah voilà, il se fait totalement, il se fait totalement avoir dans l'histoire. Sachant, ça a été annoncé après Ça a SmackDown. été annoncé après SmackDown, mais de toute façon, je l'avais teasé quand j'ai vu Corbin tenir le titre, sachant que c'est le seul titre solo qu'il a tenu. Si je compte pas les titres de NXT, mais je crois qu'il a jamais été Mais champion c'est un NXT. bon heel, j'ai envie de Bah, dire. Corbin a quasiment toujours été un heel, donc, mais, Pas un face? rarement. Je crois, attends. Il a été face au tout début de sa carrière, mais après il est devenu heel quand il est tenu champion Money in the Bank. Il a quasiment jamais été face, Baron Corbin. Mais ça marche très bien. Je le vois quasiment jamais face, hein. Je le vois jamais. Encore une fois, dites-le moi dans les commentaires, mais Corbin, je crois qu'il a jamais été face de sa carrière, hein. Après, j'ai envie de dire une guitare de Baron Corbin. Je pense pas. Trick Williams, ah quoique. Trick Williams, ça fait un petit moment qu'il a le titre. Depuis Night of Champions, je crois, ou depuis, non, depuis WrestleMania. Allez. Corbin, ouais, Corbin qui vient de revenir, mais ça, ils viennent de mettre la ceinture personnalisée à Trick, donc, Ça peut changer. Je vais voter Trick quand même, mais je suis pas sûr. Là, le choix est très dur entre les deux. Là, on n'est pas d'accord pour ce coup-ci. Non, non, mais le choix est très dur entre les deux, donc je vais quand même voter Trick Williams, mais c'est très très dur à pronostiquer, hein. Ensuite, du coup, ce match-là, le match Oh là là le là leader match, sachant qu'il là. reste encore une participante qu'on n'a pas, qui est pas dedans, hein. Mais du coup, bon, match d'échelle pour la championne intérim. C'est complètement débile. Parce que Réa, elle est blessée. Réa s'est blessée au Elle genou. reviendrait pas avant l'automne. Et elle reviendrait pas avant l'automne, mais c'est surtout que c'est débile parce que du coup, s'ils vont faire une championne intérim, c'est complètement débile. Avant, les champions ils perdaient leur titre, limite, voilà, Réa serait la future, serait directement mise dans le truc en tant que championne, mais bon, là ils veulent faire une championne par intérim. Comme à l'époque de 2011 avec Cena et Punk, quoi. Mais c'est complètement débile. Ah, fait, tu me raconteras ça. Et quand Punk il a chopé le titre WWE, qu'il est revenu que 2 semaines après, et que Cena est devenu Ah champion le oui. soir même à Raw, il y avait deux champions de WWE, les deux se départageaient. Ah oui. Et Donc, d'ailleurs, à quand SummerSlam, Punk a récupéré le titre à Sami, il l'a remis dans le truc. Mais ça c'est typique de Punk, à chaque fois qu'il est champion il le fait. Donc. Ah là 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 là. Bon, du coup les participantes, Charlotte Flair, Jet Cargill, Tiffany Stratton, Chelsea Green et une personne mystère. Moi, j'ai envie de prédire Chelsea. Bah, la personne mystère, on va pronostiquer déjà. Qui serait la personne mystère pour toi? Après, il reste un dernier match et notamment, ce serait Lash. Le problème, c'est que c'est Nia Jax qui se fait avoir dans l'histoire, parce que les deux fois, c'est une disqualification pour elle. Donc, est-ce que Lash Legend ne va pas donner son opportunité à Nia Jax, justement? On verra. On verra. Mais du coup, Charlotte Flair, non. Jet Cargill, non. Les deux sont en rivalité. Tiffany Stratton est championne des États-Unis. Je vois pas l'intérêt. Chelsea Green, ça serait étonnant, mais pourquoi pas? Et après, si tu penses, c'est Lash Legend contre qui, du coup? On sait pas? On sait pas du tout. Ok, là, ça sera peut-être Lash Legend contre Nia Jax, hein, qui sait, hein. Ouais, ouais. Donc, si c'est Nia Jax, Lash Legend Nia Jax, je la verrai pas championne non plus, donc, parce que Charlotte, Jet Cargill, ils sont rivalité, je les vois pas l'une contre l'autre, hein. À moins qu'ils veulent continuer à rivalité Charlotte Jet Cargill pour le titre, mais on sait que ça a donné n'importe quoi. Oh, j'ai pas envie pour cette rivalité encore. Bah, pourquoi pas, mais sans le titre. Mais ce serait un Survivor Series. Oui, mais sans le titre. Ouais. Ça serait bien sans le titre. Mais Chelsea Green, ça serait étonnant, mais c'est juste une championne par intérim, elle mérite quand même un titre avec tout ce qu'elle a fait. Donc pour moi, ça serait Chelsea Green. Mais après, Merci. Après on peut se tromper, hein, mais Ah ouais. alors, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Il reste un dernier match Ouais, et ben il reste ce match-là. Donc le match de l'histoire. Le match de l'histoire qui a duré 14 ans. Sachant que les deux sont encore appréciés, donc ça fera comme Punk et Cody Rhodes, hein. Bah, ou comme les Usos, Jacob Fatu et tout ça. Reigns contre Rollins. Ton choix est dur. Mon choix est très dur, mais mon choix est plutôt logique dans tous les cas. Reigns, on sait qu'il va quitter, il va être absent après SummerSlam. Donc pour moi, le choix logique, ce soit Rollins qui gagne. Mais, est-ce que Reigns va laisser son titre?
sachant qu'il y a Money in the Bank après. Moi, je prédis victoire de 7. Et Rollins s'est déjà fait avoir avec une manette Money in the Bank qui était Brock Lesnar. Ouais. Donc pour moi, je vais quand même voter Seth Rollins parce que Roman Reigns n'a jamais battu Rollins en 1v1 pour les titres. Il l'a déjà battu en 1v1, mais il l'a jamais battu pour le titre. Je précise. Donc Rollins, s'il gagne, en plus, il y a des histoires à raconter parce que d'un côté, tu peux avoir LA Knight, d'un côté, tu peux avoir Jacob Fatu qui peut affronter Rollins et récupérer le titre. Il y a tellement d'histoires. Et de l'autre côté, Rollins l'a dit, c'est lui qui est considéré comme le méchant, alors que pour moi, c'est Owens qui agit comme un heel depuis qu'il a ordonné à Jacob Fatu d'attaquer l'acteur. Donc l'histoire est très compliquée parce que qui est heel, qui est face dans l'histoire, on ne le sait pas. On va voir ce que ça va donner. Je vous avoue, je suis perdu, mais je suis perdu des masses en ce moment. Avec tout ce qui se passe, je suis très perdu. Mais bon, voilà, c'est la fin, ça va être la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, votre pronostic. Je sais que tous les youtubeurs catchés que je suis, Pierre-Luc, Hawkins, Ali, tout le monde a sorti Suri, il a pas encore sorti son Suri sur Stardamus, mais je sais que tous les trois ils ont sorti leur pronostic. J'attendais de la faire pour pouvoir regarder les pronos. Ouais, et surtout en parlant de Suri, il y a les gens doivent le savoir. Oui. Mais pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne suivent pas Suri, on a appris que son vrai fils Nathanael, a été sélectionné pour les essais à SummerSlam en tant que catcheur. Il a été sélectionné, mais pour l'instant, est-ce qu'il va catcher à WWE? On ne le sait pas. Il a juste été sélectionné. Ouais. Donc voilà, ça c'est une nouvelle, on l'a appris pendant le live vidéo, on l'a appris. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostic. Donc voilà, il y a les 2 nuits. On fera un débrief de la première nuit, on fera un débrief de la deuxième nuit. Donc voilà, prenez soin de vous la Happy Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la review. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Et n'oubliez pas, une journée se suicide, une journée happy. Et soyez fiers d'être passionnés. Salut à tous. Salut les gens. Happy.